then you gotta put your back into it. You gotta put your back into it. You gotta put your back into it. Put your back into it. Hello hello! Comme nous, vous avez quelques heures devant vous et envie d'un nouveau projet? Super! Suivez-nous pour apprendre la technique du tissage. Hyper tendance en ce moment en matière de déco d'intérieur. Salut Claire! Bonjour, je m'appelle Raphaël et aujourd'hui je vais vous parler de tissage. Ça fait quelques temps que ça a démarré mais ça a explosé ces derniers mois. La technique est extrêmement simple, donc c'est très ludique. Pour réaliser un tissage, il existe plein de supports différents, de très très gros métiers à tisser, qu'on utilise notamment dans l'industrie, ou tout simplement des cadres. Ici, un cadre en bois qui est fabriqué pour ça. Donc je me positionne comme ça, le cadre vient sur mes genoux. La technique de base, en fait, c'est de passer le fil de trame une fois au-dessus et une fois en dessous. Et on inverse en fait par rapport au rang précédent. Maintenant, on va venir avec un peigne ou avec une simple fourchette. On va venir tasser le fil. Après, on peut changer de couleur, de matière, créer des motifs. Ouh là là, tu t'emballes là, Raphaël! Ça, c'est de la laine cardée, donc c'est une laine en vrac qui a été teinte, mais qui n'a pas été filée. On peut utiliser ce genre de matériau. Pareil, on va le passer un fil sur deux, de la même façon que pour le fil. On vient retravailler directement en tirant. Et ça va donner un petit effet un peu fluffy, tout doux. Donc à partir d'un cadre, mettons comme celui-ci, on peut faire un aplat de tissu déjà assez grand qui peut être utilisé pour faire un coussin par exemple. On peut le replier, coudre les côtés, mettre un zip, faire une petite pochette ou juste le laisser positionner comme ça sur une branche de bois et l'accrocher au mur comme un élément de décoration murale. Par exemple, ce genre de choses, là, il faut compter 1 heure et demie pour des petits comme ça et puis une bonne demi-journée pour des choses un petit peu plus grosses comme ça. Oh, avec un peu de patience, je devrais terminer le mien dans 9 mois. Et si je dis 9 mois, ce n'est pas par hasard. Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis sophrologue et professeure de yoga et je vous propose aujourd'hui quelque chose de super si vous êtes enceinte et que vous avez mal au dos. Quand j'étais enceinte de mes 2 enfants, c'était mon mouvement favori, la posture de la vache. C'est tout simple et quand vous avez mal au dos, que vous avez des sciatiques, ça étire et ça soulage énormément. À partir de la posture assise, vous placez un genou au-dessus de l'autre. Si vous êtes au 8e, 9e mois de grossesse, c'est un peu moins, bien sûr, vous adaptez. Et ensuite, avec les bras, vous mettez un bras en haut et attrapez dans le dos, les 2 bras. Ensuite, vous vous penchez en avant. Ça étire énormément et ça soulage le dos. Et ça, c'est à faire et à refaire quand vous attendez un bébé. La jambe droite et puis avec la jambe gauche, à peu près 1 à 2 minutes par côté. Ça donne presque envie de faire un bébé. Être libre, c'est aussi ne pas agir en fonction du regard d'autrui. Frédéric Lenoir.